c'est signe que vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Saviez-vous qu'il est possible d'être baptisé, d'aller à l'église, de porter une Bible et de ne pas être réellement sauvé? Dans cette vidéo, on va dévoiler 7 signes choquants qui révèlent la différence entre être plongé dans l'eau et être rempli de l'Esprit. Ne présumez pas que vous êtes en sécurité, examinez votre âme. L'éternité, c'est trop long pour se tromper. Écoutez-moi. Le salut, ce n'est pas une modification du comportement, c'est une résurrection spirituelle. Ce n'est pas ajouter Jésus à votre mode de vie, c'est soumettre votre mode de vie à Jésus. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 13h5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, bien sûr, que vous ne manquiez à l'épreuve. » Mon Dieu, la Bible ne nous appelle pas à une réaction émotive, mais à une réflexion sainte, et aujourd'hui, on va passer le test dont personne ne parle à l'Église. Pas le test de la fréquentation à l'Église, pas le test de l'offrande, pas le test de la mémorisation des Écritures, mais le test de la vraie transformation. Alors, commençons. Premier signe, tu es la religion, mais pas la relation. Oh, bien-aimés, ne confondons pas les rituels religieux avec la réalité de la rédemption. Ce n'est pas parce que tu connais les chants, que tu t'assois dans les bancs d'église ou que tu utilises des phrases spirituelles que tu es sauvé. Dieu n'est pas impressionné par les paroles en l'air, il cherche l'abandon du cœur. Jésus a dit dans Matthieu 7, 22-23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Enfants de Dieu, ce n'est pas un avertissement pour le monde, c'est un avertissement pour l'Église. Il ne s'agit pas des païens dans la rue, mais bien des gens assis dans les bancs d'église, qui ont l'air propres à l'extérieur mais qui sont vides à l'intérieur. Ce n'est pas une question de combien de versets tu peux réciter, mais de combien de ton âme tu as abandonné à Dieu. Tu peux assister à tous les cultes, porter une croix autour du cou et quand même passer à côté de la croix qui sauve. Imagine un mari qui porte une alliance mais qui ne parle jamais à sa femme. Il a peut-être l'air marié, mais il vit comme un célibataire. La bague sans la relation, c'est juste de la décoration, et de la même façon, l'apparence religieuse sans la relation, c'est de la tromperie. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu connais Dieu ?» La vraie question, c'est « est-ce que Dieu te connaît ?» Avoir une relation avec le Christ, ce n'est pas une aventure de fin de semaine de temps en temps, c'est une marche quotidienne. C'est un abandon du cœur, une transformation de la vie et une soumission de la volonté. Certains d'entre nous ont fréquenté l'Église toute leur vie sans jamais laisser le Christ entrer dans leur cœur, et je suis venu vous secouer aujourd'hui, pas pour vous faire honte, parce que l'éternité, c'est trop long pour se tromper. Tu n'as pas besoin de laisser passer un autre dimanche sans te repentir. Ce n'est pas suffisant de lever les mains pendant la louange si tu n'es pas prêt à élever ta vie en signe d'abandon. Tu dois laisser tomber ta religion et choisir la relation. Dieu ne veut pas juste que tu sois présent à l'église, il veut ta loyauté. Il ne veut pas une simple visite, il veut un vase. Signe numéro 2, tu as été baptisé, mais tu n'es jamais né de nouveau. Il y a une tromperie qui se répand comme une traînée de poudre dans les chairs et les bancs d'église, l'idée que le baptême équivaut au salut. Mais écoute-moi bien, avec une clarté sainte, le baptême est un signe, pas un substitut. Dans Jean 3h3, Jésus dit clairement, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce n'est pas un pasteur qui parle, ce n'est pas une dénomination qui débat, c'est le Messie qui s'exprime. Et quand Jésus dit « Il faut que vous naissiez de nouveau », il ne parle pas de se mouiller à l'église, il parle d'être régénéré par l'Esprit. Certains d'entre nous ont été baptisés, mais rien n'a changé. L'eau a touché notre corps, mais l'Esprit n'a jamais touché notre cœur. Ce baptême-là, c'était un bain, pas un enterrement. C'était une mise en scène, pas une résurrection. Tu es descendu un pécheur sec et tu es remonté un pécheur mouillé. Le baptême sans la foi, c'est comme porter un uniforme militaire sans s'être enrôlé dans l'armée.
Tu as l'air d'en faire partie, mais tu ne participes pas au combat. Mon ami, l'eau seule n'a jamais sauvé personne. Le voleur sur la croix n'a jamais été baptisé, mais il est né de nouveau dans son dernier souffle, parce que le salut, ce n'est pas une question de cérémonie, c'est une question de foi en Jésus-Christ. As-tu vraiment fait mourir ton ancien moi? As-tu vraiment été ressuscité pour mener une vie nouvelle? Romains 6h4 dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Mais s'il n'y a pas de vie nouvelle, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu de vraie mort. On a trop de gens qui ont fait les gestes, mais qui n'ont jamais rencontré le Maître. Tu ne peux pas renaître si tu ne t'es jamais repenti d'abord. Tu ne peux pas être transformé si tu as seulement été confirmé. Je ne suis pas contre le baptême, j'y crois, mais le baptême doit être l'expression extérieure d'une transformation intérieure. Ce n'est pas l'acte qui sauve, c'est le Sauveur. Et tant que tu ne places pas ta foi en lui seul, pas dans ton histoire, pas dans ta tradition, pas dans ta dénomination, tu es encore mort dans ton péché. Examinez votre âme. T'es-tu fait baptiser pour faire plaisir à tes parents ou pour suivre ton Sauveur? Était-ce un moment culturel ou une alliance avec Dieu? Parce que si tout ce que tu as eu, c'est une cérémonie sans conversion, tu n'es jamais vraiment né de nouveau. Signe numéro 3, tu n'as aucune faim pour la parole de Dieu. Une âme vivante est une âme affamée, et si tu prétends être sauvé mais que tu n'as aucun appétit pour la parole de Dieu, je te mets au défi d'examiner ton salut. Une Pierre 2h2 dit, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. » Tu n'as pas besoin d'apprendre à un bébé à pleurer pour du lait. C'est naturel. La faim est un signe de vie. De la même façon, quand tu es vraiment né de nouveau, il y a quelque chose en toi qui commence à désirer les Écritures. Tu commences à avoir soif de vérité, à aspirer à la justice et à ressentir un besoin profond de compréhension. Mais si des jours, des semaines, voire des mois passent sans que tu ouvres ta Bible, sans jamais prier, sans jamais écouter Dieu, comment peux-tu dire que tu es vivant en lui? Certaines personnes traitent la Bible comme un extincteur, seulement à utiliser en cas d'urgence. D'autres la voient comme un objet de musée, beau à regarder, mais sans rapport avec la vie de tous les jours. Mais la parole de Dieu n'est pas optionnelle pour le croyant. C'est ton pain, ton eau, ton oxygène. Jésus a dit dans Matthieu 4h4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, comment peux-tu respirer si tu as coupé l'oxygène même de l'esprit? Comment peux-tu marcher dans la puissance si tu n'es pas enraciné dans la vérité? Je ne te demande pas si tu possèdes une Bible. Je te demande si la Bible te possède. Est-ce qu'elle façonne tes décisions, touche ton cœur, guide tes pas? Ou bien est-ce qu'elle prend la poussière pendant que ton âme meurt de faim? On nourrit notre corps 3 fois par jour et notre esprit 1 fois par semaine, puis on se demande pourquoi on est spirituellement anémié. Le diable n'a pas peur d'une Bible qui reste fermée. Il tremble quand les croyants l'ouvrent, la lisent, y croient et la mettent en pratique. Si tu ne te nourris pas de la parole, tu te nourris du monde et ce que tu nourris va grandir. Un chrétien affamé, c'est une contradiction. Si tu es vraiment vivant en Christ, ton appétit devrait refléter ton identité. Ne te contente pas de grignoter les sermons du dimanche, dévore le pain quotidien. Arrête de dépendre des prédicateurs pour te nourrir spirituellement à la cuillère. Mature dans ta foi. Ouvrez le Word. Mâche-la. Médite-la. Mémorise-la. Laissez-le vous confronter. Laisse-la te réconforter. Laisse-la te corriger. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, la parole de Dieu va t'attirer. Signe numéro 4. Tu restes inchangé et indifférent face au péché. Oh, bien-aimé, s'il y a un mensonge que l'enfer a habilement déguisé en habit religieux, c'est bien celui qui dit que tu peux venir à Christ et rester le même, que tu peux marcher jusqu'à l'autel, dire une prière, te faire baptiser et vivre comme tu veux tout en appelant ça le salut. Mais écoute le tonnerre de 1 Jean 3h6 qui résonne comme une alarme divine. Quiconque demeure en lui ne continue pas à pécher. Maintenant, ne te méprends pas. Jean ne dit pas que les sauvés ne pêchent jamais, mais il dit qu'ils ne s'installent jamais dans le péché.
Il y a une guerre à l'intérieur du croyant, une tension, une sainte frustration, un désir profond de ressembler à Jésus. Alors, si tu peux mentir sans rien ressentir, si tu peux faire des commérages, coucher à gauche et à droite, mener une double vie, insulter quelqu'un le lundi et lever les mains le dimanche, sans ressentir de tristesse, de conviction ou de honte, alors tu n'es pas sauvé. Tu es engourdi. Tu as la religion, mais pas la régénération, parce que le vrai salut ne fait pas que te faire sentir mieux, il te rend meilleur. Il ne fait pas que réconforter ta conscience, il l'éveille. Il ne fait pas que colmater ta douleur, il reconstruit ta nature. Tu vois, le Saint-Esprit n'entre pas dans ta vie juste pour décorer. Il vient pour dominer. Il renverse les tables. Il fait tomber les idoles. Il confronte la convoitise, l'orgueil, le mensonge, la tricherie, l'envie, le manque de pardon, tout ça. Quand tu es né de nouveau, tu ne fais pas la paix avec le péché, tu lui déclares la guerre. Ce n'est pas la perfection, mais la progression. Pas sans faille, mais fidèle au processus de transformation. Romains 12:2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ça veut dire que chaque vrai croyant est en réhabilitation. On n'est plus ce qu'on était avant. On n'est peut-être pas encore rendu où on voudrait être, mais on est sur un chemin qui reflète un cœur transformé. Un homme ou une femme vraiment sauvé ne peut pas rester dans le péché confortablement. Ça va démanger ton esprit. Ça va troubler ta paix. Ça va hanter ta joie. Tu vas te retrouver en guerre entre ce que ta chair veut et ce que ton âme désire. Paul l'a dit dans Romains 7, « Ce que je hais, je le fais ». C'est ça, la guerre des rachetés. Alors, je dois te demander, est-ce que tu pleures ton péché ou tu le gères? Est-ce que tu le caches ou tu le détestes? As-tu bâti un mode de vie autour de ton péché ou une vie d'abandon loin de lui? Certains d'entre nous n'ont pas besoin d'être délivrés du diable, mais bien de nos excuses. Le Saint-Esprit n'est pas muet. Il parle. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que tu es devenu bon à l'ignorer. Ta conscience n'est pas morte du jour au lendemain. Elle a été brûlée petit à petit, décision après décision, compromis après compromis, mais aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Il dit, tu ne peux pas prétendre être mon enfant et dormir dans le lit de l'ennemi. Soit il t'appartient, soit il ne t'appartient pas. Soit tu as été transformé, soit tu as été trompé. Le vrai salut interrompt ton péché, il brise tes habitudes, il exige une réponse. Signe numéro 5, tu ne portes aucun fruit spirituel. Maintenant, écoute-moi bien, enfant de Dieu. Si le salut est une semence plantée dans ton âme, alors le fruit est la preuve que cette semence est vivante. Jésus a dit, dans Matthieu 7h16, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une opinion, c'est Jésus qui pose un test de diagnostic divin, parce que les arbres ne mentent pas. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un arbre pour savoir s'il est vivant. Regarde simplement les branches, et si les branches sont nues, c'est qu'il y a un problème à la racine. Galates 5, 22-23 nous dit à quoi ressemble le fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des démonstrations d'une âme sauvée. Alors je te demande, qu'est-ce qui a poussé dans ta vie depuis que tu as affirmé avoir reçu le salut? Y a-t-il plus de paix dans ta maison? Plus de gentillesse dans tes paroles? Plus de patience dans ta façon d'élever tes enfants? Plus de pureté dans tes relations? Certains d'entre nous sont comme des pommiers qui n'ont pas donné de pommes depuis 10 ans. Tu continues de dire que c'est une saison sèche, mais combien de temps vas-tu utiliser cette excuse? Oui, les saisons changent, mais même en hiver, les racines s'enfoncent plus profondément. Il devrait y avoir quelque chose qui pousse. S'il n'y a pas de fruit, c'est qu'il y a un problème plus profond. Ta présence à l'église ne compte pas comme du fruit. Tes dîmes ne comptent pas comme du fruit. Ton titre ne compte pas comme du fruit. Le fruit, c'est ce qui déborde de ta vie dans les moments invisibles. Comment tu traites tes ennemis, comment tu gères la pression, comment tu réagis à la correction, comment tu aimes ceux qui sont difficiles à aimer. Si personne ne voit Jésus dans ton caractère, il est temps de te demander s'il règne vraiment dans ton cœur. Le fruit prend du temps, oui, mais il demande aussi des preuves.
Si tes amis, ton conjoint, tes collègues ou tes enfants ne peuvent pas nommer une seule façon dont tu as changé depuis que tu as été sauvé, peut-être que tu as juste été trempé et décoré, mais jamais délivré. Le vrai salut ne change pas seulement ton horaire du dimanche, il change ton âme. Il te rend fécond même dans les endroits arides, même quand la vie est difficile, même quand personne ne regarde. L'Esprit de Dieu est un jardinier, et s'il est en toi, il fait pousser quelque chose à travers toi. Ne te contente pas de fruits en plastique, de gentillesse superficielle, de faux sourires et de gestes vides. Demande à Dieu de couper les branches mortes. Invite-le à fertiliser ta foi avec la vérité, parce qu'une vie sauvée est une vie féconde. Signe numéro 6, tu es spirituellement indifférent. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse 3h16, « Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Oh, bien-aimé, ce ne sont pas de doux murmures de suggestion. Ce sont les avertissements tonitruants d'un sauveur qui veut tout notre cœur, pas seulement la moitié. Tu vois, le salut véritable n'est pas un accessoire que tu portes à la légère, comme un bracelet religieux. C'est un feu dévorant qui embrase le fond de ton être. Ça te fait bouger, ça te réveille. Ça te rend avide de justice et mal à l'aise dans la complaisance. Le vrai salut ne te rend pas silencieux, il te fait bouillonner. Ça ne fait pas que sauver ton âme, ça réveille aussi tes priorités. Imagine avec moi, si ta maison prenait feu, tu ne resterais pas assis sur le divan à siroter ton café. Tu sursauterais, tu déménagerais, tu réagirais. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit dans une vie vraiment sauvée. Il t'embrase et tu réagis. Mais l'indifférence spirituelle, c'est comme rester assis dans une maison en feu en faisant semblant que tout va bien. Tu sens la fumée, mais tu restes assis. Tu ressens la conviction, mais tu l'étouffes. Tu entends l'Esprit t'appeler, mais tu fais taire cette voix. Écoute-moi bien, tu ne peux pas être rempli du feu du Saint-Esprit et rester froid envers les choses de Dieu. Et voici la vérité difficile. La tiédeur, ce n'est pas un petit problème, c'est un problème fatal. L'Apocalypse 3h16 ne dit pas que Dieu tolère la tiédeur. Il dit qu'il la rejette. Il la recrache. C'est une image terrifiante. Alors si ta passion s'est éteinte, si ta soif de la présence de Dieu a diminué et que ton enthousiasme pour sa parole s'est refroidi, ne pense pas que c'est juste une phase. C'est peut-être un signe d'avertissement que tu n'as jamais vraiment été allumé. Il n'est pas trop tard pour raviver la flamme. Sors de ton sommeil spirituel. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Signe numéro 7, tu fais confiance à tout sauf à Jésus. Le fondement de notre foi se trouve dans les paroles percutantes de Jean 14h6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et pourtant, combien d'entre nous traversent la vie en faisant confiance à toutes sortes de choses sauf à lui? Oh, on fait confiance à notre certificat de baptême comme si c'était un passeport pour le ciel. On fait confiance à notre présence à l'église comme si c'était une monnaie spirituelle. On fait confiance au nom de famille, à la position dans le ministère, à la bénédiction de l'évêque, à la tradition, à l'appel à l'autel où on a pleuré il y a 10 ans. Mais rien de tout ça ne peut sauver ton âme si Jésus n'est pas ton sauveur aujourd'hui. Laisse-moi t'expliquer ça avec une métaphore que tu n'oublieras pas. Tu peux porter un gilet de sauvetage, mais si tu n'es pas dans le bateau, tu es encore dans l'eau et l'eau monte. La tempête fait rage et il n'y a qu'un seul bateau qui peut résister aux vagues de l'éternité. Ce bateau, c'est Jésus, pas Jésus plus la tradition, pas Jésus plus la religion, pas Jésus plus les bonnes œuvres, mais Jésus seul, sola Christus. La foi en lui seul est le fondement du vrai salut. Éphésiens 2 le dit avec puissance, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Enfant de Dieu, je te demande, en quoi mets-tu ta confiance? Un moment à l'autel ou une vie sous l'autel? Un souvenir d'engagement ou un mouvement de l'esprit dans ta marche quotidienne? Suis-tu le berger ou fais-tu seulement partie de l'enclos des brebis? Tu vois, il y a une différence entre être dans les environs de Dieu et être en relation avec Dieu. Judas a marché avec Jésus, il a parlé avec Jésus,
et il a même fait des miracles en son nom, mais il n'a jamais vraiment été avec Jésus. Ne confonds pas la proximité avec la possession. N'assume pas que le fait de te tenir près de la lumière veut dire que tu es rempli de cette lumière. Certains d'entre vous s'accrochent à une fausse assurance. Vous avez été plongé dans l'eau, mais jamais rempli de l'esprit. Le baptême sans la nouvelle naissance, c'est comme mettre une couronne sur un cadavre. Ça peut avoir l'air sain de l'extérieur, mais si le cœur n'a pas été renouvelé, tu n'es qu'un mort bien habillé. Je ne parle pas pour condamner, mais par compassion. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te sauver, parce que le berger appelle encore. L'invitation est encore ouverte. Les bras du Père sont encore grands ouverts. Revenez au berger de votre âme, déclare une Pierre 2h25, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes revenus. Laissez-moi vous illustrer cela avec la parole. Le fils prodigue n'est pas juste revenu à la maison pour une visite. Il est revenu pour rester. Il n'est pas revenu par simple commodité. Il est revenu par conviction. Il ne s'est pas contenté de s'excuser, il s'est repenti, et le Père ne l'a pas réprimandé. Il a couru vers lui. C'est ce même Père qui t'attend, mais il faut que tu quittes la porcherie de l'autosuffisance. Il faut que tu te réveilles du sommeil de la tromperie spirituelle. Il faut que tu laisses tomber les béquilles auxquelles tu faisais confiance et que tu tombes aux pieds de Jésus. Ne joue pas avec ton éternité. Ne mise pas ton âme sur des suppositions. Ne passe pas des années à tourner autour de l'Église sans jamais entrer dans le royaume. Ne dis pas « je pense que je suis sauvé ». Sois en certain. Jésus a dit dans Matthieu 7h23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ce verset ne s'adresse pas aux athées. Il s'adresse aux gens d'Église, à ceux qui disaient « Seigneur, Seigneur », mais qui n'ont jamais laissé le Seigneur régner sur eux. Ne laisse pas ça devenir ton histoire. Es-tu connu au ciel? Permets-moi de conclure ce message bouleversant avec une question sainte et troublante. Es-tu connu au ciel? Pas « est-ce que tu connais Jésus ?» mais bien « est-ce que Jésus te connaît ?» Est-ce que le ciel reconnaît ta voix dans la prière? Le berger t'entend-il le suivre ou fais-tu simplement partie du troupeau sans jamais être né de l'esprit? Si ce soir le ciel se déchirait et que tu te retrouvais devant le trône de Dieu, te reconnaîtrait-il comme l'un des siens ou te dirait-il « Éloigne-toi de moi » ? Cette question n'est pas posée pour te faire peur. Elle est là pour te libérer, parce qu'aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. La porte est encore ouverte. Le sang parle encore. La croix appelle encore. N'attends pas. Ne remets pas ça à plus tard. Ne laisse pas l'orgueil te priver du paradis. Écoutez-moi, la famille. Il n'est pas trop tard pour être vraiment sauvé. Tu n'es pas trop loin. Tu n'as pas fait trop de choses. Le berger laisse encore les 99 pour aller chercher la brebis perdue, et si tu regardes ceci, c'est parce qu'il te cherche. Tu t'es peut-être égaré, mais il veille encore sur toi. Tu as peut-être péché, mais il te cherche encore. Tu es peut-être tombé, mais il t'appelle encore. Alors viens, pas vers un bâtiment, mais vers un sauveur. Viens, pas vers une dénomination, mais vers un libérateur. Amen. Si ce message a touché ton esprit, je veux que tu écrives ceci dans les commentaires comme déclaration de ton abandon. Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Que ce soit ta confession aujourd'hui et ton alliance pour toujours. Et avant de partir, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de partager pour aider à répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.